Oui, vous savez que la MONUSCO a une mission. Et cette mission a été définie pas par moi, maire de ville, mais par la République avec les Nations Unies. Et que parmi ces missions, il y a la sécurisation des civils. Et ici chez nous, ce qui se passe à Beni, les civils semblent être les premiers à être tués et assassinés. Et ça, c'est inacceptable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? C'est de mettre maintenant des réserves. On dit, voilà, nous sommes population de Butembo, nous sommes population de Beni, nous sommes en face d'un problème. Nos papas, nos mamans, nos grands-pères, nos grands-mères qui sont au champ à Beni sont en train de se tuer alors que la MONUSCO a pour mission de les protéger. Quand on revendique, on présente ces cas, l'hiérarchie va apprécier, la République va apprécier et la République va donner sa position. Alors, il y a des staffs MONUSCO ici, à Butembo, et que les hélicoptères ne viennent pas de loin. Il y en a ceux-là qui sont basés aussi à Beni. Ils peuvent vouloir passer et voir la situation. Est-ce que leurs sites sont en difficulté? Est-ce que les populations civiles sont en difficulté? Est-ce que ou soit, ils peuvent être venus pour évacuer certains d'eux. Donc, il y a autant de raisons qui peuvent faire que ces hélicos tournent sur notre ciel. Et ça existe, et même à Goma, vous y arrivez, les hélicos tournent. Même à Kisangani, les hélicos sont là. Donc, c'est parce qu'ici, chez nous, cela n'a pas été d'habitude. Donc, j'appelle à la population au calme. Le fait pour les hélicoptères de sillonner les ciels de la ville de Butembo, il ne dit pas qu'on est venu nous assassiner. Donc ça, je vous garantis, nous sommes là, on ne peut pas affirmer des choses qui sont invraisemblables. Ça, le bureau du quartier de Congo-Yassé venait d'être incendié. Comme cela ne suffisait pas, nous avons 3 policiers dont leur maison venait d'être saccagée. Le policier Palou Koulousengue, le policier Kamukehere, le policier Maliabwana sont des victimes de cette méchanceté, de cette barbarie de notre jeunesse. Quel lien la population peut tirer entre le départ de la MONUSCO et l'incendie du bureau du quartier? Quel lien nous pouvons tirer entre le départ de la MONUSCO et le saccage de ménages de nos policiers? Ça n'a rien à faire. Pendant qu'on est en train d'avoir ces dégâts, ici à Butembo, vous avez encore appris sur la route Kassindi-Beni, il y a d'autres véhicules qui venaient d'être incendiés. Alors, aujourd'hui, qui est en train de gagner? Est-ce que c'est nous la population ou bien est-ce que c'est l'ennemi? Parce que l'ennemi sera content de voir et Kassindi paralysé, et Butembo paralysé, et Beni paralysé. Pour lui, il sera en train de gagner le terrain. Alors, évitons, à un moment donné, nous risquerons d'appliquer la politique de l'ennemi. Et à un moment donné, nous allons nous sentir déjà asphyxiés et ça serait peut-être tard pour se relever. On va régénérer parce que l'on signalerait mort d'homme dans votre entité pour ce vendredi. Est-ce que vous confirmez l'information? Oui, je confirme l'information. La journée s'est bien réveillée et nous étions au bureau. Nous attendions l'arrivée des jeunes patriotes qui nous ont écrit depuis avant-hier annonçant leur manifestation jusqu'à la mairie et passer aussi à la MONUSCO. Comme je l'ai dit tantôt, que je dois faire respecter les lois du pays, je me suis préparé. J'ai associé les chefs de bureau de la MONUSCO. C'était aux alentours de 12 heures que les manifestants sont arrivés et nous avons pris le soin, et moi et les chefs de bureau de la MONUSCO, d'avancer devant le bureau de la MONUSCO sur rue Père Jérôme, où on a reçu les mémorandums des jeunes patriotes. Le responsable de la MONUSCO a reçu le mémorandum et il a eu à remercier les manifestants. Et le point essentiel dans tout ça, c'est que, au moins pendant ce temps, nous avons compris que c'était une structure quand même un
peu disciplinée, respectueuse de la loi du pays. Et on les a reçus et le message est arrivé. Aussitôt terminé avec eux, pour ma part, j'ai directement relayé leur message au niveau de l'autorité provinciale, son Excellence Danso Kasivita, qui devrait aussi présider la réunion provinciale de sécurité. Et leurs revendications sont arrivées. Et je sais qu'à son tour, ils vont se répercuter le même message au niveau de l'autorité nationale, c'est-à-dire auprès du chef de l'État, qui va recevoir ces messages aussi. Le même exercice que moi j'ai à faire, le chef de bureau de la MONUSCO en a aussi fait. Là aussi, envoyer les rapports directement là après la réception du mémo à sa hiérarchie. Et vous sentez que les revendications et les requêtes sont passées aisément et sont arrivées à qui de droit pour des décisions ultérieures. Voilà comment s'est passé cet avant-midi jusqu'aux environs de 12 heures. Pendant ce temps, tout l'avant-midi, toute la nuit d'hier, pour ceux qui ont eu à se déplacer vers le nord de la ville de Butembo, les barricades ont commencé depuis la nuit. Et c'est à des heures que nous avions dépêché les éléments de l'ordre pour dégager ces barricades-là. À 6 heures, on retourne, on a remis les barricades. Le matin, on a remis les barricades. Ils arrivent, ils dégagent, on revient encore. Jusqu'à ce que, quand nos éléments de la police, moi j'étais en train de recevoir les amis des jeunes patriotes, et de l'autre côté, les éléments de l'ordre étaient en train de dégager les barricades au niveau du pont communément appelé sinon Hydro. C'est à partir de là que moi j'ai reçu un coup de fil qu'il y aurait quelqu'un qui aurait reçu une balle au ventre. Directement, j'ai appelé les colonels et l'ordre que j'ai donné, c'était d'abord d'arrêter tous les suspects, tous les éléments de police qui étaient aux alentours sur la chaussée au niveau du pont Biassa. Mais dans l'entretemps, à entendre parler des informations tirées sur place, que la victime a été atteinte étant au stade qu'on appelle communément stade de Maurice, du côté du couvent des pères de Bolinde. Voilà des abbés, c'est des abbés, je crois, de Bolinde. Alors, pour ne pas beaucoup commenter, j'ai fait arrêter déjà les premiers suspects, c'est-à-dire les policiers, parce que dans la foule, il y en a de ceux-là qui ont prétexté avoir vu celui qui a commis cet acte-là, et ceux-là qui ont été suspectés par la communauté et la population, nous les avons quand même pris, ils sont aux arrêts, en attendant que les enquêtes continuent. Mais quand vous voyez le pont Biassa et le stade, il y a quand même plus de 300-400 mètres. Donc il y a lieu de bien investiguer dans les enquêtes. Et ici, occasion pour moi de présenter un message de condoléances à la famille de Mumbere Mutemi, qui a été effectivement victime au courant de cette journée, et que nous promettons continuer avec ces enquêtes comme les premiers suspects ou les premières personnes sur lesquelles on doit enquêter sont déjà aux arrêts. Et ici, l'occasion aussi de demander à tout celui de toute la jeunesse des Fourous qui estime avoir des précisions sur l'auteur de venir accompagner l'auditorat militaire dans ces enquêtes, parce que notre souci c'est d'aboutir à des conclusions et à tirer les responsabilités des uns et des autres par rapport à cela. Donc, les gens ne doivent pas nous tenir rigueur. Je suis autorité de la ville, je dois veiller sur l'ordre public. C'est ainsi que vous nous voyez toujours sur les chaussées, sur nos artères, en train de dégager. Imaginez-vous que si on n'avait pas ce courage de dégager tous ces trucs, c'est que la ville serait paralysée totalement. Donc, c'est un peu ça, les circonstances dans lesquelles notre frère Mumbere Mutemi, que nous regrettons aujourd'hui, venait de disparaître. Et d'ailleurs, apparemment, il est arrivé à l'hôpital lorsque déjà il n'était plus vivant.
Alors, moi je crois, quand nous parlons, ce n'est pas de la blague. Nous avons le devoir de donner des orientations à notre population. Et que lorsque la population n'est plus disciplinée à suivre les orientations de l'autorité en place, c'est que nous allons devenir une société qui pourrait être comparée à une jungle. Voilà que l'exemple est clair. Il y en a des jeunes qui ont manifesté il y a quelques jours, des Lucha. Nous les avions reçus. D'autres sont venus pacifiquement. Nous les avions reçus. Et les messages sont en train de bien arriver à la destination. Donc, je demande encore une fois à la population de pouvoir revenir à la raison. Que chacun ait le sens des responsabilités. Que vous soyez opérateur économique. Que vous soyez leader d'opinion dans votre quartier, dans votre avenue, dans votre commune. Il est temps de revenir à la raison. Voyez déjà, seulement par le fait de bloquer le passage, nous venons de voir une victime que nous sommes d'accord de protéger et de faire appliquer les lois du pays. Et que lorsque quelqu'un veut manifester, en tout cas, on ne doit pas ne pas lui accepter ce droit-là, parce que c'est un droit garanti dans notre Constitution. Le droit de protester, le droit de manifester, le droit d'expression ou de s'exprimer. Et que j'avais encore ajouté que lorsque quelqu'un est en train d'exercer son droit, il doit l'exercer dans les limites, étant donné que sa liberté a une fin et sa fin constitue le début de la liberté de quelqu'un d'autre. Et que la façon dont cela a été prise, aujourd'hui ça commence à avoir des tournures qui sont inquiétantes, dans le sens où ce sont les barricades de nos artères, dans le sens où ce sont les intimidations. Tout celui qui voudrait, lui, selon les urgences, ouvrir ses activités, il reçoit des intimidations et que cela fait que la ville semble être ingouvernable parce que ceux-là qui ont décrété ces journées, ils veulent imposer ça à tout le monde, ce qui n'est pas correct. Et c'est là, nous, comme étant autorité de l'ordre, nous sommes jaloux que l'ordre soit perturbé. C'est ainsi que vous nous voyez par moments intervenir pour dégager les barricades ça et là. Vous voyez nos éléments de police qui sont actuellement devenus comme des bombeurs, comme des chargeurs de camions. Chaque matin, ils se réveillent, c'est pour transporter, pour dégager la route, pour permettre à d'autres personnes, à d'autres citoyens qui ont des urgences, de pouvoir aller répondre à ces urgences de la vie. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps par rapport à la journée ou à la déclaration de ces manifestations par rapport aux 10 jours sans activité. Semble-t-il que la situation... Résoudre un problème en créant un autre problème. Qu'est-ce qui manquait à toute la jeunesse? De pouvoir utiliser une autre procédure pour s'exprimer. Et je pense, à travers ces messages, je demande encore une fois à toute la jeunesse que ce qui venait d'arriver, nous le regrettons. Personne n'a donné l'ordre que tel soit assassiné. Il n'y a que l'aboutissement des enquêtes qui pourront nous fixer du vrai auteur de ça. Mais si cela est arrivé, on peut dire que c'est aussi parce qu'il y a eu du désordre dans la ville. Mais si tout le monde était calme, orienter les revendications, orienter nos requêtes, peut-être on n'aurait pas à arriver là. Donc nous pensons que demain, je venais de demander et d'appeler à chacun d'avoir un sens de responsabilité. Les cas malheureux que nous regrettons venaient d'arriver. Il est question
de se rencontrer, les leaders du quartier, les responsables étatiques, et du côté de la victime, et du côté du chef de quartier victime de cet incendie, et du côté de ces policiers victimes de cette barbarie. Tous, nous devons nous mettre d'accord et nous mettre ensemble, voir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'il faut encore multiplier des agitations? Est-ce qu'il faut s'apaiser? On s'apaise et on analyse. Et quand on a un temps d'étudier froidement les choses, je pense qu'il y a lieu de penser qu'on peut trouver aussi aboutir à une solution. Voilà ce que je peux dire. Non, je pense qu'ils sont des responsables. Et nous avons eu le temps de les appeler, de les approcher, pour qu'ils comprennent. Moi-même, je n'ai jamais refusé qu'il y ait des manifestations. Mais pourvu que ces manifestations soient conformes à ce que la loi nous recommande. Je n'ai jamais refusé quelqu'un venir chez moi pour s'exprimer. Même les 10 jours, vous pouvez vous dire, voilà, nous faisons notre indignation pendant 10 jours. Si c'est dans l'apaisement, je suis prêt de vous recevoir. Lorsque ça commence à aller dans le sens contraire, c'est là que ça ne va pas. Parce que aussi, pour ma part, en ma qualité d'autorité, je ne peux pas accepter l'ordre public dégénérer comme ça. Non, je suis tenu de pouvoir me battre pour les droits des autres. Il y a celui qui peut avoir besoin d'aller pour une urgence à Beni. Il faut qu'il trouve un passage. On ne doit pas l'imposer notre volonté. C'est seulement ça. Parce que nous sommes ici. Il y en a ceux-là qui sont contre ces massacres. Il y en a ceux-là qui sont complices de ces massacres. Il y en a ceux-là qui sont collaborateurs de ces massacres. C'est pour dire que tout le monde ne réfléchit pas de la même façon. Mais moi, comme autorité, je suis tenu quand même de préserver les intérêts communs. C'est entre autres la liberté de mouvement. C'est entre autres la liberté d'expression. On ne doit pas condamner tout le monde de réfléchir comme vous. Et tout celui qui peut se dire, moi par exemple, je suis opérateur économique, je ne saurais pas m'abstenir de travailler pendant 10 jours, mais par contre, je vais voir comment aller appuyer les militaires qui sont au front. Il aura déjà contribué pour que ces massacres se terminent. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, non, moi au lieu de fermer mes boutiques, je vais écrire mes lettres au numéro 1 des Nations Unies. Il aura déjà fait sa part. Donc, il y a plusieurs manières, plusieurs formules qu'on peut mettre en place pour revendiquer. Mais quand on dit tout le monde fait ce que nous voulons, ça devient aussi la dictature. Tout en pleurant nous tous, tout en regrettant nous tous la question ici, des tueries, nous sommes d'accord que chacun s'exprime et je suis prêt de recevoir les revendications de chacun. Je suis disposé à les transmettre à qui besoin. Voilà. C'est que